Chers amis, bienvenue sur cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient. Et pour faire suite à la chronique de la semaine dernière où je vous présentais un des papabili, le cardinal Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, donc bien sûr au cœur de la question des chrétiens d'Orient, peut-être une deuxième chronique cette semaine sur un autre papabile, un Italien, Pietro Parolin, et moins directement lié aux chrétiens d'Orient, mais tout de même, il est ministre des Affaires étrangères du Vatican, on peut dire, depuis déjà un certain nombre d'années. Il a eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises dans les pays du Proche et Moyen-Orient et au-delà, y compris en Russie, où se retrouve la question des chrétiens d'Orient. Quelques mots donc sur ce cardinal qui est né en 1955, donc il a 60 ans, ce qui est assez jeune encore, pour, dans la course, c'est pas le mot, mais en tout cas pour l'accession au pontificat. Je rappelle que Jean-Paul II avait 58 ans quand il est devenu pape, mais qu'ensuite Benoît XVI et François étaient nettement plus âgés. Prêtre en 1980, il a intégré les services diplomatiques du Saint-Siège en 1986. Ça fait presque 40 ans qu'il travaille pour donc les affaires étrangères, entre guillemets. Il est devenu successivement sous-secrétaire de la section pour les relations avec les États, et ensuite archevêque, nonce apostolique, et finalement secrétaire d'État du Saint-Siège en 2013. C'est le pape François, nouvellement élu, qui l'avait nommé à ce poste. Et donc, il a été un des plus proches collaborateurs du pape François pendant toutes ces années. Alors, en quelques mots, pour revenir un peu sur son parcours et ce qu'il a fait, c'est beaucoup trop long pour résumer dans cette petite chronique, mais quelques points essentiels. Alors qu'il était donc adjoint aux affaires étrangères du Saint-Siège, il a traité de nombreux dossiers sensibles. Il est l'un des artisans de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Saint-Siège. Il participe aussi aux discussions entre le Vatican et Israël. C'est également au début du pontificat de Benoît XVI que le contact direct a été rétabli avec la Chine. Donc vous voyez, un peu présent partout. Il est ensuite nonce apostolique au Venezuela, donc ambassadeur du Vatican en quelque sorte. Que dire encore? Je vais un peu plus vite. Secrétaire d'État, donc, comme je l'ai indiqué, nommé le 31 août 2013, donc quelques mois après l'élection du pape François. Il devient ainsi, à l'âge de 58 ans à l'époque, le plus jeune secrétaire d'État depuis 1929, quand le cardinal Eugenio Pacelli, futur pape Pie XII, a été nommé secrétaire d'État à l'âge de 58 ans. Oui, petite correction, j'ai annoncé 60 ans, en fait c'est 70 ans que le cardinal Parolin a, mais ce qui le conserve tout de même dans la fraction des plutôt jeunes cardinaux, comme indiqué. En 2014, le 12 janvier, au moment de l'Angélus, le pape prononce son élévation au cardinalat. En août 2017, quelques gestes, quelques exemples de son action tout au long de ces années. Il rend visite au patriarche de l'Église orthodoxe russe, Cyril, dans le cadre d'une détente des rapports entre le Vatican et le patriarcat de Moscou. Durant le même voyage, il rencontre également Vladimir Poutine à Sotchi, en Russie donc. Il s'est rendu en France à quelques reprises. La dernière fois, il me semble, c'était en juillet 2021 à Strasbourg pour représenter le pape François à l'occasion du grand jubilé de Sainte Odile, patronne de l'Alsace. Et peut-être encore un dernier acte depuis le 18 novembre 2023, date du 80e anniversaire du cardinal Leonardo Sandri. C'est lui, Parolin, donc, en tant que plus ancien cardinal évêque électeur, qui assurera la fonction de doyen du collège des cardinaux. C'est donc lui qui présidera le conclave qui commence le 7 mai, puisque le titulaire, le cardinal Ré, âgé de 91 ans, à la mort du pape François, survenu le 21 avril 2025, n'est donc plus électeur et ne participera pas au conclave. Voilà, et bien tout ça nous laisse évidemment sur notre faim. Nous en saurons plus, peut-être pas le 7, mais sans doute le 8 ou le 9 mai. En attendant, nous pouvons continuer à prier pour l'Église et pour ce conclave qui, évidemment, est extrêmement important pour l'ensemble de l'Église catholique. À la semaine prochaine, chers amis, sur Radio Espérance.